nous les amis, nous sommes lundi 23 novembre. Quoi on dit là, chaque jour il y a une nouvelle, chaque jour il y a une nouveauté. Ah, hier aussi là, bon, j'ai pas voulu vous fatiguer avec, mais Adama Bictogo là, qui avait sorti un message là. Ah, il a osé dire ça au président Bédié. Hein? Il a osé mettre ça comme message. Il ne sait pas même si quelqu'un a lu ça au président Bédié. Mais il dit que le président Bédié n'a pas de conditions à imposer au président Ouattara. Hein? Il n'y aura pas de chantage. Le président Ouattara est un homme ouvert. Mais nous ne faisons pas de mendicité politique. Que quoi? Le président Ouattara est un homme ouvert. Ok, on ne pas parler des mêmes Côte d'Ivoire. Ok, bon, c'est que sur Bictogo, Adama Bictogo, franchement, il faut respecter ton aîné, il faut respecter le président Bédié. S'il te plaît, pardon. Ah, quand même. Bon, moi, il n'est pas m'éterniser dessus, mais je suis un peu déçu, quoi. C'est-à-dire que, moi, il ne sait pas. Moi, pourquoi même commencer à parler d'affaires de réconciliation? Si vous savez que si quelqu'un dit quelque chose, vous n'allez pas aimer. En temps normal, c'est le président Alassane Ouattara qui est en train de parler au président Bédié. C'est de président à président. Président de RHDP, président de PDCI. Maintenant, Adama Bictogo, lui, vient parler en tant qu'équipe. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a qu'à se respecter, quoi. Franchement, oui, c'est pas cool, hein, c'est vraiment pas cool. Là, il laissait les présidents, entre eux, ils vont discuter. Bon, là, le président Bédié a dit quoi? Ils peuvent continuer seulement les discussions si, et seulement si, les prisonniers politiques, là, sont libérés. Si et seulement si, les exilés, là, rentrent, et puis aient au moins un minimum de sécurité. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le minimum. Mais les amis, la dernière fois, je vous ai parlé des 66 jeunes qu'ils ont pris dans le village de Bonzi, là, Noyam Sokoro, là. Est-ce que vous savez qu'hier encore, hein, ils se sont... hier encore, ils ont pris. Mais là, mais c'est pas n'importe quel jeune comme ça, ils ont pris. Cette fois-ci, c'est des instituteurs stages, c'est-à-dire des stagiaires. On les a ramassés pour partir vers une destination inconnue. Mais ça, c'est quoi ça, là? Vous allez les voir défiler, vous allez voir le nom. Peut-être même vous allez reconnaître même des gens même. Oh, non, non, trop c'est trop quand même. Où allons-nous? Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas bon. Donc, comme je dis là, les voilà qui sont en train de défiler. Vous avez vu la première personne, voilà 3 autres stagiaires. Voilà, Dao, Djachi, Nyaru. Les 3 stagiaires. Ça fait déjà 4. Vous allez voir encore 2 autres, 3 autres même qui vont venir encore sur la liste. Kofi Serge, voilà. Kofi Serge, lui aussi, ils l'ont pris. Soro Kanifou, lui aussi, ils l'ont pris. Côte d'Ivoire, où allons-nous? Où allons-nous? Voilà, une autre personne encore. Touré Fidèle, voilà. Et il y a une dernière personne encore. Amala Léandre. C'est le dernier sur la liste. Les amis, priez pour tous ces stagiaires que je viens de citer là. Et voilà, l'avenir de demain. On va prendre encore les traumatisés. Où allons-nous? Mon cœur me brûle. Bon, l'heure n'est pas aux pleurs, hein, parce que les pleurs ne vont rien nous donner comme résultat. Et ça, bon, ça fait partie de la vie quand on pleure, mais on doit se relever. Donc, pour ceux qui avaient demandé la liste des sociétés ou alors des produits français qu'on pouvait boycotter, tout ça, il y a quelqu'un qui a fait un post. Donc, je voulais partager ça avec vous. Bon, sur le post, comme vous voyez là, il est inscrit la CIE. A fait des CIE là, c'est compliqué, c'est-à-dire que CIE là, donc ça là, c'est lampe solaire, mon chien. Bref, en tout cas, on dit CIE. Si vous ne payez pas vos factures, ça va avoir un impact. Mais là, avant de dire que tu n'as pas payé ta facture, il faut savoir que tu as moustiquaire chez toi à la maison. Il faut savoir que tu as lampe solaire chez toi à la maison. Il faut savoir que tu as bougie chez toi à la maison. Hey. Bon, j'ai pas envie de faire trop de commentaires. Je lis la liste. Vous avez donné la liste. Donc, quelqu'un a posté. Attends, ils sont publiés. Attends, il est passé l'annonce. Il ne faut pas y faire trop de commentaires. Donc, après CIE là, il y a Sodeci. Sodeci, ça dit que l'eau. Donc, ça veut dire que chez vous là-bas, il y a puits. S'il n'y a pas puits là, vous allez chercher comment faire pour peut-être aller puiser l'eau quelque part, venir mettre ça chez vous là-bas. Bon, on dit il y a Sodeci. Ok. Donc, Nestlé. Voilà, c'est Nestlé aussi est sur la liste. Unilever. Ça veut dire les produits Unilever aussi sur la liste. Magasin Carrefour, ça veut dire Carrefour, c'est où le magasin où tu vas et tu trouves tout. Mais le truc, c'est que nos mamans, là, elles ont leurs articles là, au marché là-bas. Pour Carrefour, là, on conseille aux gens, au lieu d'aller là-bas pour aller acheter, là, c'est mieux d'aller sur place au marché même,
acheter les articles de nos mamans là, au moins ça les aide. Plutôt que d'aller dans un magasin acheter tout, même si d'après vous, tout est bien propre. Les mamans là aussi, quand elles vendent aussi au marché là, c'est bien propre, c'est naturel, mais il n'y a pas de produits dessus. Voilà. Donc, après Carrefour aussi, il y a, comment on appelle l'autre, la Place, voilà. Coin de jeux et autres, c'est genre style centre commercial, machin, truc. Ok, voilà, c'est un autre endroit aussi que on dit c'est mieux, vous allez rester chez vous à la maison au lieu d'aller dépenser votre argent là-bas pour donner ça aux Français. Bon, l'autre là, c'est Orange. Comme vous savez là, la plupart d'entre vous avez MTN, Move, tout ça là. Donc, c'est mieux, vous allez vous concentrer sur vos autres puces là. Voilà. Ok. Laissez affaire d'Orange là. Hein. Concentrez-vous sur votre MTN, sur votre Move. C'est mieux pour le moment. Voilà. Et puis maintenant, on va évaluer. Toute chose, c'est comme ça. Hein. On fait et puis on évalue les impacts. Parce que comme actuellement, là, nos martyrs là sont partis là. Franchement, on ne souhaite pas qu'il y ait d'autres martyrs encore si tôt. On ne veut pas. On ne veut pas de ça parce qu'on ne peut pas aller marcher de façon pacifique. On ne peut pas aller marcher les mains nues. Et puis les gens vont venir s'en prendre au peuple, à la population. C'est pas bon. Pour le moment là, l'un n'exclut pas l'autre. Marcher n'exclut pas l'autre. Mais c'est que chaque citoyen ivoirien, surtout celui qui a peur même de sortir là, voilà, c'est à lui-même cela est adressé. Il faut aller chercher à dire que tu as déconnecté ta puce orange là, tu as transféré ton numéro à MTN ou bien à Move. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ce qu'on a cité là, ça s'applique à tout le monde. C'est pas à fait de dire non, moi j'ai peur de sortir. C'est pas à fait de dire tu es chez toi à la maison, tu peux gérer tout ça là. Ou alors tu peux envoyer quelqu'un aller faire ça pour toi. Donc c'est ça. Ça c'était pour côté boycott des produits français. Ah, c'est dans ça aussi le président Macron aussi a donné aussi son avis sur l'affaire des boycotts ou quoi, que d'après lui, il dit que c'est la Turquie et puis la Russie. C'est eux qui sont derrière tout ça là, c'est eux qui sont en train de faire les gens veulent plus, sont contre les Français. Oh, ah. Et puis le président Macron généralise, il dit Afrique. Ah, donc on est beaucoup, on est beaucoup même qu'au Turquie et puis Russie qui alimentent une campagne anti-française. Ah, toi, mais faut passer en revue tout ce que tu fais là. Si c'est bon, faut revenir nous dire. Ça c'est quelle histoire ça. Bon, c'est que bon, vous avez vu, non? Donc lui-même, il est conscient, le président Macron est déjà conscient que les Africains sont fâchés. Maintenant, il dit que c'est la Turquie et puis la Russie, c'est eux qui activent le feu. Hey, hey, yo! Pour ceux qui avaient envie de voir Kakabe, là, vous vous rappelez, non, Kakabe, quand il a parlé la dernière fois, là, il a dit, lui, il a laissé Ouattara tricher pour éviter la guerre. Que lui, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, il a laissé tricher. Donc, il était passé, c'était en vrai, il y a 2 semaines, ou bien quoi, il était passé à une émission, c'est là, il a dit ça, là. Mon cher, tout ça là, c'est un non-événement. Maintenant, on va terminer la vidéo, là, avec le petit ministre qui raconte pas toujours, en tout cas, il dit beaucoup de contes vérités. Hein. La plupart de ces interventions que j'ai écoutées là, c'est pas toujours clair. Hein. Voilà. Et il a parlé encore du président Gbagbo. Vous savez, les gens veulent utiliser le président Gbagbo actuellement là pour essayer de faire comme si, on veut diviser l'opposition. Le président Gbagbo, lui, il est en train d'essayer de négocier avec le président sortant là, tout ça. Il veut l'utiliser. Mais bon, ce qui est sur le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc, moi, je lui fais pleinement confiance. Mais ce que nous devons aussi, ce que nous ne devons pas oublier là, les amis, le président Gbagbo là, en 2010, les gens ont tout fait, ils l'ont enlevé. Maintenant, ce pays dit que, lui, il n'est pas coupable. Voilà, on l'a acquitté. Mais maintenant, qui est coupable? Qui est coupable? Là, on ne parle plus de ça. Parce que les plus de 3000 morts qui sont partis là, ils ne sont pas partis en vain. Quand même, il faut justice pour ces 3000 morts-là. Et puis, vous pensez que la Côte d'Ivoire va être en paix comme ça? Vous pensez que les gens, ils sont dans leur tombe là-bas, là, sont en train d'être contents? Non! Non! Parce que tant que justice n'est pas faite là, eux, ils ne vont pas laisser. Donc, vous pensez que quand les gens sont dit qu'à fait de Côte d'Ivoire, c'est pour un spirituel. C'est tout ça là. Certes, les gens sont en train de faire leur fétiche, tout, mais pensez à tous ces morts depuis 2010 là. C'est ça. Donc, j'ai dit, c'est un travail de fond même qui doit être fait même en Côte d'Ivoire, même si on veut parler de réconciliation là. C'est un travail de fond depuis 2010 jusqu'à ce jour. Mais pour faire ça, là, c'est quelqu'un de neutre, voilà, qui doit entamer une vraie réconciliation des Ivoiriens. Et le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui lui ont fait du mal. Est-ce que vous avez pris le temps même de demander pardon au président Laurent Gbagbo? Et puis, c'est pas pardon, petit pardon, truc, ça doit être de façon publique.
Vous devez faire de façon publique, parce que c'est de façon publique que vous l'avez humilié. Vous devez demander pardon au président Laurent Gbagbo. Ceux qui savent qu'il doit demander pardon au président Laurent Gbagbo, là, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc, tant que vous n'avez pas vraiment demandé pardon au président Laurent Gbagbo, tant qu'il n'y a pas justice pour les morts, là, tout ce qu'on va faire, on va tourner autour du pot. Et puis, quelqu'un pour réconcilier les Ivoiriens, là, c'est quelqu'un de neutre. On a besoin de quelqu'un d'un autre pays, neutre, qui va vraiment entamer une réconciliation des Ivoiriens. Et c'est exactement ce que toute la plateforme de l'opposition a proposé. Donc, les amis, le chemin est long. Le chemin est long. Mais je vais vous faire écouter un peu le ministre, là, le petit ministre Mamadou Touré et autres, là. Il a parlé, il a dit quelque chose, là. Vous allez écouter, vous-même, vous allez être étonné. Il dit autant des Gbagbo, là. Eux, ils avaient boulot. Autant des Gbagbo, là. Gbagbo, lui, le président Gbagbo, il a mis presque tout le monde dans son gouvernement. Autant des Gbagbo, là. Eux, ils avaient des grands postes. Mais pourquoi maintenant, là, les gens ne veulent pas travailler? C'est les gens qui ont dit qu'ils ne veulent pas travailler. Vous ne faites pas dans ces fonds. Les amis, écoutez-le, vous allez voir, vous-même, vous allez être étonnés de ce qu'il a dit. Il est dans l'amusement même là, en voulant parler beaucoup, eux-mêmes, ils vont faire des révélations. Attendez, écoutez-le. Il y avait 35 ans en 2000, quand Laurent Gbagbo devenait président. En 2010, la personne a 45 ans. En 2020, aujourd'hui, la personne a 55 ans. Donc toi, tu as passé 20 ans de ta vie à attendre le retour de Gbagbo ou attendre que quelqu'un à Abidjan te dise ne pas rentrer dans les programmes à 55 ans. Tu es presque à l'âge de la retraite. Tu vas à la retraite sans avoir jamais travaillé dans ta vie. J'ai dit aux jeunes de l'opposition, même quand Gbagbo était président, il n'y avait pas de ministre RDR, il n'y avait pas de directeur général RDR, il n'y avait pas de militants du RDR qui travaillaient dans l'administration. Mais quelle est cette manière de concevoir les choses? Donc vous, tant que Gbagbo n'est pas venu, vous ne faites plus rien. Mais si vous dites ça même à Laurent Gbagbo, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec vous. Parce que quand lui était là, les opposants étaient avec lui dans le gouvernement, dans l'administration, et les gens ont fait leur travail. N'acceptez pas, vraiment je vous dis, n'acceptez pas que les gens s'asseyent à Abidjan, ils ne vont rien vous apporter, ils ne peuvent rien vous apporter. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de vous instrumentaliser. Ce que nos mamans attendent de vous là, c'est que vous puissiez travailler pour leur apporter un peu à manger, etc. Maintenant, si Gbagbo vient, Gbagbo est venu. Personne, aujourd'hui, ça me permet de répondre à votre question. Le président Hassan Ouattara n'est pas opposé au retour de Gbagbo. Le président Hassan Ouattara a dit à la télévision, tout le monde a entendu. Parce que vos cadres sont venus vous mentir aussi. On dit non, les Blancs ont libéré Gbagbo, et puis le président Ouattara ne veut pas que Gbagbo vienne. C'est pas vrai. Et ça, je m'adresse aux parents, c'est pas vrai. Gbagbo n'a pas été totalement libéré. Gbagbo est en liberté conditionnelle. Ça veut dire quoi? Quand les gens ont libéré Gbagbo, première instance CPI, le procureur a fait appel de la décision. Les juges ont dit, bon, comme il y a appel de la décision, on va décider si le procès continue, mais le procès s'arrête. Mais en attendant là, on met Gbagbo en liberté, mais il ne peut pas aller partout où il veut. Et même si Gbagbo doit aller quelque part, il doit faire une demande au greffe du tribunal à la CPI. Et c'est le greffe du tribunal maintenant qui va regarder dans les 127 pays qui membres de la CPI dans le monde, quel est le pays qui peut accueillir Gbagbo. Mais ce pays qui peut accueillir Gbagbo doit donner la garantie qu'il peut ramener Gbagbo à la CPI. Est-ce qu'il vous a expliqué ça? On fait comme si Gbagbo peut prendre un avion, s'il a un passeport, il peut prendre un avion aujourd'hui, prendre un avion et puis venir. C'est faux. Bon, les amis, vous l'avez écouté, hein, vous l'avez écouté. Je n'ai pas fait trop de commentaires dessus. Chacun peut tirer sa conclusion. J'ai coupé même. Mais il n'y a pas envie de continuer dans des choses qui ne sont pas très cool là. Il n'y a pas envie de continuer dedans. Mais vous avez vu les révélations, hein? Au temps des Gbagbo, on avait travail. Pourquoi maintenant, on ne peut pas travailler? Sur ce, les amis, je vais vous laisser et encore... Prions pour nos instituteurs qui ont été enlevés et puis tous ceux, les jeunes qui ont été encore enlevés à Yamsoko. Prions pour la Côte d'Ivoire. Une pensée particulière aujourd'hui pour le jeune Bécoin qui a été enterré le samedi en bateau là. Une pensée pour sa famille. Que Dieu vous protège.